mais le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Alors je voudrais que, en quelques secondes, tu puisses exalter, exulter, révérer, magnifier, dédier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain absolu. Je voudrais que tu puisses adorer Dieu dans sa parole, lui murmurer des mots d'amour et lui dire ses noms. On adore Dieu pour ce qu'il est, on le loue pour ce qu'il a fait. Alors, en ce début d'après-midi, je voudrais que tu élèves tes saintes mains vers le Seigneur et que tu produises le fruit de tes lèvres qui exalte son Seigneur, en adorant avec ses noms bibliques. Élève ta voix et adore-le pour ce qu'il est et loue-le pour ce qu'il a fait. Merci notre Dieu parce que tu es le redoutable, le véritable, l'admirable, l'incommensurable, le général invaincu, le lion indomptable de la tribu de Juda. Sur la terre, les hommes ont des noms, mais toi tu as le nom au-dessus de tout nom. Merci notre Dieu. Parce que dans un combat, dès qu'un adversaire ne parle jamais en bien de son ennemi, mais avec Jésus, c'est une autre histoire. L'enfer est comme être élève et l'honneur au Fils de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le grand aéroport. Car tous ceux qui chantent et louent pour le monde finissent par atterrir en toi et célébrer ton Saint-Nom. Je te bénis notre Dieu parce que tu es incomparable. Incomparable parce qu'en mathématiques, tu affirmes que 1 plus 1 ne donne pas 3, mais que 1 plus 1 donne 1. Où il n'y a pas 3 Dieux, mais il y a un seul Dieu manifesté sous 3 dimensions. Il est le Père en création, le Fils en rédemption, le Saint-Esprit en régénération. Et comme l'a dit, la Trinité n'est pas complète sans moi, je suis la nouvelle créature en manifestation. Je te bénis Père parce que tu es Jésus, incomparable. Tu fus annoncé, produit dans les temps et dans l'histoire. Tu es notre Dieu, le rocher des âges, la digne. Tu es l'absolu, tu es oui et amen à la prière de quelqu'un ici dans la salle. Si quelqu'un traversait des problèmes d'ordre amoureux, Jésus, la rose des salons, restaure ton foyer au nom de Jésus. Merci parce que tu es l'eau de vie, la lumière du monde, la pierre rejetée par ceux qui bâtissent, elle est devenue la principale des langues. Merci notre Dieu Père parce que tu es la sémence de Jésus, le rejeton de David. Tu es l'incomparable notre Dieu parce que en économie, avec 5 pains de poisson, tu as nourri 5 000 personnes. 30 000 femmes au total. Seigneur, nous te bénissons parce que en science, tu es le premier à avoir pratiqué une opération sans cicatrice. Je te bénis notre Dieu parce que tu es le Dieu véritable des armées. En cet instant, nous te donnons toute la gloire et l'honneur pour ce qui se déroule dans cet endroit. Pour toutes les sections du culte, depuis l'entame jusqu'à la conclusion. Au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré et loué. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas pour faire des figures de rhétorique, mais tout à l'heure, en sondant l'atmosphère spirituelle, je me sens ici comme chez moi. Amen. Amen. Donc, je voudrais que vous soyez décontractés, décomplexés. Nous sommes en famille. Amen, amen. Amen. Donc, est-ce qu'on peut faire ça comme le Saint-Esprit voudrait que nous le fassions? Amen. Je suis spirituel et non religieux. Donc, permettez-moi, si je me permets, d'exprimer un peu de folie parmi vous par moment. Amen. Amen, amen. Amen. D'accord. Il est 12h59, soit 13h pile à mon chrono. Donc, sans perdre du temps, nous allons directement aller dans le vif de notre sujet. Mesdames et messieurs, comme l'apôtre Loïc Moupassi et maman Laure Mélodia Moupassi, c'est exact, savent les relations privilégiées dont je suis avec le pouvoir en place gabonais. Avant d'arriver ici, pour ceux qui ont eu à notifier mon retard, je me suis rendu au palais du bord des mers et j'ai voulu que la toute autorité institutionnelle de notre pays
soit présente avec moi lors de cette cérémonie de remise de certificats de fait de formation de l'Université de la Grâce et d'ordination pastorale, d'emblée et doublée d'une remise d'ordination apostolique. Amen, amen. Amen. Donc, je disais des relations privilégiées dont je suis avec le pouvoir en place gabonais. Je me suis fait accompagner de la plus haute autorité institutionnelle de notre pays. C'est pourquoi, vu que l'inférieur est béni par le supérieur, je me suis introduit ici maintenant. Mesdames et messieurs, je voudrais que nous fassions une petite acclamation pour son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Carène de la République, garde des sceaux général en chef de l'armée gabonaise, son excellence, Monsieur le Saint-Esprit de l'État. Du Père. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Amen. Ceux de ceux étrangers en partant du pupitre vers la droite, votre amène a besoin d'une carte de recharge de Vertis. Amen. Est-ce qu'on peut être décomplexé? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut être zen? Amen. Aujourd'hui, je m'inscris dans l'ordre d'un enseignant, de d'un prédicateur. Car nous sommes là pour la compréhension plutôt que l'enchanteur. Je ne suis pas arrivé seul, mais je ne dérogerai pas également la règle, premièrement, de saluer les éminents hommes de Dieu qui nous honorent de leur présence ici parmi nous, pour certains d'entre eux que je connais, que j'ai côtoyé depuis longtemps, et que pour d'autres, j'aurai l'occasion de rencontrer et de mieux connaître. Je voudrais saluer la présence des éminents de Dieu qui, jadis, avons été au département de jeunesse, au ministère de l'Esprit de la Justice, qui, dans cette mèche, qui aujourd'hui parmi nous, le prophète Stéphane Myrias, s'il vous plaît, que même si vous n'êtes pas du protocole, vous allez vous mais chaque fois que j'ai eu la grâce de te rencontrer, ça a été une grande bénédiction pour moi. Amen. Amen. La dernière fois, je me suis invité dans son programme, dans un restaurant, et je sais que je suis parti, j'avais la ponce bien remplie. Amen. Amen. Et je comprends le succès aujourd'hui, je connais son ministère avec une progression fulgurante, tout simplement parce qu'il est un homme de valeur. D'ailleurs, il est un ministère axé sur le centre des valeurs importantes pour l'impact des croyants de la nouvelle génération. Amen, amen. Amen. Donc, si nous ne nous communiquons pas souvent intermédiairement lors de l'année régulière, je suis au fait et au su de tout ce que tu entreprends. Amen, amen. Amen. Crois-moi, j'ai des comptes qui te regardent qui ne sont pas mon nom. Amen, amen. Crois-moi. Donc, il y a également le prophète Isaïe. Je voudrais que nous nous enjeux au versement et que nous acclamons. Et enfin, nous avons le couple apostolique, l'apôtre Fulbert Loïc Moupassi.
cœur de la gestion de l'ambassade de la grâce ministère dont j'ai la responsabilité. À savoir ici, de façon hiérarchique, le pasteur Ganga Tom Deboyi qui m'accompagne en qualité de pasteur. Katoula, je ne sais pas, également là. Président du comité d'organisation de notre assemblée. Et le grand responsable du Front Saïla dans la place. Donc, de vous rasseoir à tout honneur du Seigneur. Amen. La thématique objet de notre étude s'intitule La bénédiction du Père. Mais lorsque nous parlons de bénédiction des pères, mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça dit? Un père est défini théologiquement comme étant un engendreur. Quelqu'un qui a mis au monde un ou plusieurs enfants. Note aux auditeurs, il existe un distinguo entre un père et un papa. Amen. Un papa est celui qui vous a engendré et naquit. Mais un père est celui qui non seulement vous a engendré, donc naquit, il est celui qui est pourvoyeur et protecteur. Mais il est également celui qui vous éduque et vous élève tout au long de la procédure de votre croissance sur le plan séculier comme sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un obtient un peu ce que c'est dans ce livre? Or, un papa, tout simplement, celui-là qui vous a transmis à vos gènes les chromosomes par lesquels vous vous identifiez, par la forme, par la taille, par la largeur, ou encore par, tout simplement, le port du nom. Amen, amen. Amen. Un père est un pourvoyeur et un protecteur. Il éduque, forme l'enfant qui deviendra un fils tout au long de la procédure de croissance. Or, ici, nous parlons de la bénédiction, qui, pour le mot bénédiction, veut tout simplement dire donner la faveur ou la grâce à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous ne sommes qu'arrivés pour le compte de l'AGI, l'ambassade de la grâce internationale, pour présenter, mais nous sommes venus saisir l'opportunité de ce programme titré La bénédiction du Père, comme étant une plateforme érigée pour un transfert des capacités spirituelles, un transfert de l'ADN spirituel et du statut spirituel d'un porteur vers un récipiendaire. Amen. Celui qui par promptitude divine et choix divin a été présenté à moi comme étant non plus un mentor mais comme étant un père. Le docteur David Debo m'a été divinement ordonné par Dieu comme étant un père spirituel. Dis avec moi, père spirituel. Et celui-ci disait que pendant qu'il prenait sa douche, Jésus lui a apparu dans la salle de bain et lui dit ceci: celui qui se tient pour toi comme un camp et proche de la main va bientôt départir de ce monde. Va à Tulsa, Oklahoma, aux États-Unis, et écoute attentivement le dernier message de Kenneth Hagin. Et au début, je n'étais pas soucié de qui était devant moi ni derrière, qui était à gauche et qui était à droite. Mais j'étais suspendu aux lèvres de Kenneth Hagin. Et pendant qu'il parlait, soudainement, un vent souffla. Et quelque chose sortit de lui et le pénétra. À partir de cet instant, Oyedepo, David, pasteur nigérian, devint le nouveau père du message de la foi dans le monde entier. De la même façon, c'est parti de Kenneth Hagin pour David Oyedepo et David Oyedepo pour moi. Le 4 décembre au 8 décembre 2012, lors de Shiloh, qui par promptitude divine, le Saint-Esprit m'est apparu dans un songe de cet homme de Dieu, m'a oint pendant que j'étais à Christ en Massy, au monde d'amour des bois du pasteur qui s'est appelé. Et que le 4 jours après, je me retrouvais mystérieusement au Nigeria, à Shiloh.
Tout frais payé par un membre de l'église qui, pour la première fois, Union Chapelle, m'a observé et a dit, le Saint-Esprit me demande de te payer tous tes frais d'hébergement, tes frais de transport, aller-retour et ton manger. Est-ce que tout le monde comprend comment ça se passe? Je n'ai pas désiré ça. C'est Dieu lui-même qui a promptueusement organisé la rencontre entre moi et Oedipo du 4 décembre 2012 au 8 décembre 2012. Je disais tantôt que comme c'est passé de le message, la paternité du message de la foi est passé de Kenneth Egen pour David Oedipo. Et David Oedipo, pour moi, ce matin, il passe de moi vers l'apôtre Loïc Moukassi. Et qu'on dit Amen dans la salle. La bénédiction du Père. Cette thématique est importante parce que je suis le produit de la bénédiction paternelle. S'il était question du jeune, je suis moins que vous tous. Amen. Amen. Ne regardez pas bizarrement, ne suivez pas les exploits que le Seigneur fait. Je jeûne moins que vous tous. Prière, peut-être je prie moins que vous tous. Je vais même dire certainement. Mais je jouis du transfert des bénédictions paternelles dans ma vie. Amen. Les pasteurs, les collaborateurs sont là. Frère, j'ai servi en compagnie du prophète Stéphane Myriac et l'apôtre Loïc Moukassi sous le bishop Édouard Sylvain, fondateur du ministère de la Vie et de la Justice. La disposition de nos cœurs dans le service authentique et véritable, même après mon départ de cet endroit. Aujourd'hui, soit plus de 9 à 10 ans maintenant, parle toujours dans ma vie. La première voiture de l'homme de Dieu, bishop Édouard Sylvain, lorsqu'il s'est rendu au Togo, il a rencontré le président Nyassembe Yalima. Il a été béni financièrement par ce dernier. Lorsqu'il est arrivé au Gabon, il a acheté une charisme génie. Parce que j'ai servi de tout cœur sous cet homme. La première voiture qui m'a été offerte, après qu'une femme a été guérie du diabète dans notre église, pour lequel elle a suivi après 8 ans. C'est la même voiture qui était la première voiture de mon père spirituel. Est-ce que nous comprenons? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je veux dire que nous ne sommes pas là pour plaisanter. D'autres achètent, il y a d'autres qui ont vu des voitures comme les bouts, des baguettes, des pains. Parce que la manière dont vous servez, je crois, et les membres de Soteria Ministry, les membres peut-être de Soteria Ministry qui accompagnent la collaboration de l'homme de Dieu, la manière dont vous servez le cœur ouvert sans attendre rien d'autre en retour faisant ça de Dieu, en cherchant premièrement le royaume des cieux, et ça suffit, toutes choses vous soient données par le Dieu. Si vous êtes d'accord avec ça, accordez au Seigneur. Donc, rapidement pour rentrer le plein fouet dans mon intervention, je disais qu'un père spirituel est un pourvoyeur et un protecteur. Il éduque et vous forme tout au long de la procédure de croissance spirituelle, comme séculière. Notez que le concept de père n'est pas seulement limité à la vie ecclésiastique, mais selon les milieux dans lesquels l'espace, le concept de père peut prendre. Par exemple, pour ceux qui ont pratiqué les lobbies spirituels occultes, on parle naturellement de parrainage. Amen, amen. Amen. Je parle bien de père spirituel. Dis avec moi, père spirituel. Père spirituel. Le père est pourvoyeur et un protecteur. Et vous constaterez que même si vous êtes orphelin, Dieu occasionnera qu'il y ait toujours une figure paternelle qui croise votre chemin à un moment ou à un autre dans votre vie. Amen. Même si vous n'avez plus de parents, Dieu permettra qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle de figure paternelle à un moment ou à un autre dans votre vie. Amen. Un père spirituel peut venir sous différentes formes. Il peut venir sous la forme d'un grand frère. Amen. Il peut venir sous la forme d'un cousin, d'un oncle, d'un père par substitution, d'un père nourricier, ou il peut être un leader dans l'église qui incarne pour vous les valeurs paternelles. Amen. Il peut être un coach, un mentor, et enfin, un père spirituel dans le contexte d'un pasteur ou d'un Éphésiens 4:11. Si tu comprends un peu de quoi il est question, donne-moi un amen. Est-ce que je vais trop vite? Si ce que je dis a un sens et vous comprenez, parce que je suis invité pour parler très rapidement. Si tu entends, écoute et comprends ce que je dis, je veux que tu me donnes un amen bien. Donne-moi un amen au miel. Donne-moi un amen sec.
Mesdames et messieurs, le texte sur lequel on adresse est extrait du livre de Éphésiens, chapitre 6, à partir de son verset 2. Le texte sur lequel on adresse est extrait de l'épître de Paul au chapitre de l'Éphésiens, chapitre 6, au verset 2. Si quelqu'un peut nous lire ça haute intelligible pour le bénéfice des téléspectateurs sur Facebook et... Oui, la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Amen. Amen. Continuons. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'imitez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en leur instruisant selon le Seigneur. Amen. Reprenons une dernière fois. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Et vous, père, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre. allons-y tous ensemble comme une chorale. 1, 2 et 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une Promesse. afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la Terre. L'un des vecteurs de transmission de la bénédiction paternelle est lié dans le fait de nommer un père, soit dans la vie séculaire comme dans le monde spirituel. Écoutez que il n'y a pas de soi-même fait capitaine dans l'aviation, mais tout capitaine a été formé par un autre capitaine. Est-ce que tout le monde comprend? Il n'y a pas de soi-même fait capitaine dans l'aviation. Tout capitaine a été formé par un autre capitaine. Il n'y a pas de génération spontanée. De la même façon dont l'adage gabonais nous dit nul n'est né d'un bois. De la même façon, il n'y a pas un homme qui brille aujourd'hui qui ne soit né d'un père. Si vous êtes fils, c'est que vous avez été engendré. Dans cette génération, comme dans la génération antique néo-testamentaire, vous constaterez que pour qu'il y ait un Josué, il fallait qu'il y ait un Moïse sur lequel il puisse se tenir. Ce sont des gens d'ambassade à la base. Il ne faut pas qu'ils le demandent. Il n'y a pas de code qu'il faut pas m'en. Bien sûr, tu n'étais pas même je disais, il a fallu un Josué. Pour qu'il y ait Josué, il fallait la présence d'un Moïse. Josué chapitre 1 dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Pour qu'il y ait un Élisée, il fallait qu'il y ait un Élie. Amen, amen. Pour qu'il y ait un Salomon, il fallait la présence d'un David. Pour qu'il y ait un Jésus, il fallait que Jean-Baptiste puisse l'introduire dans le ministère et que la foi se passe en tant que ciel et que le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe descende sur lui. Le Père a parlé du ciel, le Fils était dans les eaux, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe est descendu sur lui. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Ça veut dire que peu importe la dimension de votre onction, cela ne substitue pas la couverture d'un Père sur vous. Amen. Cette génération souffre d'un syndrome duquel nous devons nous tenir distants. Le fait de pouvoir se retirer trop tôt de la couverture paternelle. Yes. Tout enfant qui naît, grandit et croit doit naturellement à un moment se séparer de ses géniteurs. Tout le monde comprend de quoi il est question, non? Amen, amen. Donc, de la même façon que les bébés aiglons volent sur le dos de leur mère pour développer leur propre sel. Tout croyant doit voler sur le dos de la mère aigle ordonnée de Dieu pour lui, pour qu'il puisse apprendre à développer sa capacité de vol. Je ne sais pas si les gens comprennent. Vous ne choisissez pas vos parents biologiques, mais Dieu les choisit pour vous. C'est exact. De la même manière également sur le plan spirituel, vous ne choisissez pas vos parents, mais Dieu le fait pour vous. Donc, c'est votre responsabilité de pouvoir identifier, vous rapprocher et de rester
collés au Père spirituel ordonné par Dieu pour votre bénédiction sur la terre. Ecclésiaste chapitre 3 dit, il n'y a rien de nouveau sous l'eau. Ça veut dire que l'onction que tu désires, l'onction que tu as envie, l'onction pour laquelle tu jeûnes et tu pries ne se trouve plus dans les mains de Dieu, mais dans le ventre et dans les entrailles d'un homme qui a déjà fonctionné sur terre. Alléluia. Yes. Le baptême du Saint-Esprit de Jésus, Dieu incarné. Le logo se révélait humainement. C'est trouvé dans le ventre de Jean-Baptiste qui n'a produit aucun miracle tout au long de sa vie. Ça veut dire que ton père spirituel n'est pas quelqu'un qui se définit par l'exploit, mais quelqu'un dont le Saint-Esprit te convainc qu'il est le porteur de la Christ totale. La puissance de la résurrection et baptême sera de l'Esprit apostolique. Frères et sœurs, il existe un distinguo entre un mentor et un père spirituel. Un mentor est un instructeur, un enseignant. Un père spirituel est un impacteur. Un mentor vous communique son enseignement. Mais un père spirituel vous communique son esprit. Vous pouvez oublier les paroles de votre mentor, mais les dernières paroles de votre père, vous ne les oublierez jamais. Les paroles de votre mentor peuvent échouer dans votre vie, mais les paroles de votre père n'échoueront jamais dans votre vie. Amen. Amen. Terceau, il existe également un distinguo entre l'empuissancement et le transfert des esprits. Puisque la thématique objet de notre étude s'intitule Révéler la bénédiction du transfert des esprits. Ou encore, révéler la bénédiction du transfert des esprits. Je disais qu'il y a une différence entre l'empuissancement, qu'on appelle encore l'impartition, et le transfert des esprits. L'empuissancement, qu'on appelle encore l'impactation ou l'impartition, consiste ici à transférer des dons spirituels d'un porteur vers un récipiendaire. Romains chapitre 1, verset 11. Moi, Paul, je nourris le désir d'être hardiment parmi vous, en fait de vous imposer les mains, en fait que vous receviez quelques dons spirituels. Quelques dons spirituels. Mais lorsqu'il est question du transfert de l'esprit, c'est quelque chose de plus puissant. Le transfert de l'esprit consiste à une réplication du statut spirituel d'un porteur dans un récipiendaire. Le transfert de l'esprit consiste à opérer une duplication et une multiplication des capacités spirituelles d'un porteur pour un récipiendaire. Il s'agit ici de la réplication de l'ADN spirituel de quelqu'un dans un autre. C'est plus grand que le transfert des dons spirituels. Amen. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 17, que Jean est arrivé dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. L'esprit, c'est la personne. La puissance, c'est l'onction. Dans le livre de 1 Chronique, je crois chapitre 2, la Bible nous parle du prophète Élisée. Lorsque Élisée s'en va et fuit Élie, il s'en va comme étant un serviteur. Mais dans le chapitre 3, il revient comme étant le prophète national en charge de la nation d'Israël. Est-ce que tout le monde comprend un peu de quoi il est question? Un serviteur peut devenir par la bénédiction du transfert des esprits, un prophète majeur et le prophète national. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? La parole de connaissance, le don de guérison. Ok. J'ai pour habitude de dire que de la même manière dont l'essence enflamme la capacité du feu, de la même manière dont l'essence enflamme, de la même manière dont l'essence augmente l'intensité de la flamme, de la même manière il y a
9 fruits de l'esprit humain récréé qui enflamment l'intensité de l'opération des 9 dons de l'esprit humain récréé. 9 fruits de l'esprit humain récréé pour 9 dons de l'esprit humain récréé. Donc, pour opérer dans la puissance d'un don, il vous suffit de pouvoir identifier le fruit de l'esprit correspondant à ce don. Pour que le fruit puisse empuissancer l'intensité de l'opération du don. Est-ce que tout le monde comprend un peu de quoi il y a question? Les dons de l'esprit sont retrouvés dans 1 Corinthiens chapitre 9. La Bible dit qu'Oséias a donné quand même la parole de sagesse, parole de connaissance, le don de la foi, guérison, miracle, le don de prophétie, discernement des esprits, interprétation des langues et diversité des langues. 9 dons du Saint-Esprit qui peuvent être catégorisés en 3 groupuscules de 3 groupes. Amen, amen. Il y a les dons de révélation, les dons d'inspiration, les dons de révélation, les dons d'inspiration et les dons d'action qu'on appelle les dons de démonstration, les dons de puissance. Amen, amen. Les dons de révélation consistent à voir comme Dieu. Les dons d'inspiration consistent à parler comme Dieu. Et les dons d'action et de démonstration qu'on appelle dons de puissance consistent à agir comme Dieu. Ça veut dire que la présence du Saint-Esprit, le dynamisme du Saint-Esprit en vous, vous fait parler comme Dieu, voir comme Dieu et agir comme Dieu. Amen. Connaître les faits sur Jésus ne définit pas. Connaître les faits sur Jésus ne change pas votre relation avec lui. Mais c'est le degré d'amour que vous manifestez pour sa parole qui détermine la formation de la personnalité de Christ dans ses charismes. Ce matin, tu reçois un baptême frais de la personnalité du Christ ressuscité. Quelque chose, tu ne diras pas aux gens que tu es venu dans ce programme. Les gens te regarderont et ils sauront que tu es arrivé ici. Amen. Amen. L'onction, c'est comme la grossesse. Vous ne racontez pas au quartier que vous êtes enceinte. Quand les gens vous voient, ils savent que vous avez mangé. Retournera avec des preuves tangibles et palpables de ton service sous ton Père spirituel au nom de Jésus. Amen. Je saute beaucoup de choses à cause du temps. Je viens en retard. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Une de mes citations dit, je le cite, que plusieurs sont dans le besoin parce qu'ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. Amen. Plusieurs sont dans le besoin parce qu'ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. Amen. Plusieurs veulent être des commandants sans obéir aux commandements. Amen. Il y a des principes qui légifèrent l'obtention de l'onction naturellement. Amen. J'aime cet étudiant de Dieu. Sauver ministry centre des valeurs. On peut enseigner le message. On peut démontrer les charismes. Mais lorsqu'il n'y a pas de valeurs, c'est comme répandre de l'huile d'onction dans l'intention de rendre propre un cochon. Parce qu'il n'a pas de l'esprit et la contenance qu'il faut, il ne pourra pas gérer la bénédiction. Prenez de l'eau savonneuse et lavez un canard. Une fois terminé, il va aller se jeter dans l'eau humaine. Et ça, tout le monde comprend que les quoi les ça. Donc, nous sommes là pour transmettre un esprit qui convoit les valeurs. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi il est? Les valeurs sont importantes. L'onction vient et l'onction s'en va. Mais les valeurs font demeurer l'onction. Le charisme attire. Amen, amen. Mais le caractère fait demeurer les gens autour de vous. Il y a plusieurs ici dont Marie n'est pas restée à toi aujourd'hui, mais elle est allée chez les jeunes filles de Libreville parce que dès que tu pries, il y avait le charisme des dons de l'esprit en toi, mais il n'y avait pas le caractère pour maintenir ton homme. Amen. Il y a certains qui ont perdu des partenaires d'affaires éminents parce qu'il y avait le charisme en eux, mais il n'y avait pas le caractère pour maintenir la bénédiction. Amen. Ce matin, Dieu est en puissance d'un transfert de l'esprit qui t'amène le caractère et la puissance pour causer des changements et des bénédictions. Maintenant, je disais ceci. Que, quatrièmement, je disais ceci. C'est que il est difficile d'être un père
La jeune génération d'Éphésiens 4:11 aujourd'hui, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ont du mal à honorer leur père spirituel tout simplement parce que ceux-ci ne se rendent pas compte que la personne avec qui ils sont en relation est un père pour eux. Amen. Amen. Est-ce que je vais parler à Sotéria ce matin? Amen. La nouvelle génération de croyants d'aujourd'hui ont du mal à honorer un père ou une mère parce que tout simplement ceux-ci ne se rendent pas compte que la personne avec laquelle ils sont en train de traiter est un père ou une mère spirituelle pour eux. C'est pourquoi je disais que lorsque plusieurs se donnent besoin parce qu'ils ne connaissent pas ce dont ils ont besoin. Et parce que ces personnes ne se rendent pas compte que la personne avec qui ils sont en train de traiter est leur père et leur mère spirituelle, ils se comporteront avec cette personne comme un grand frère, comme un cousin, comme un oncle. Si c'est votre mère, elle se comportera avec vous comme étant son fils qu'elle a mis au monde. Amen, amen. Amen. Si votre père est là, peut-être qu'il ne va pas apprécier la juste valeur. L'homme de Dieu que vous êtes devenu, mais aura des propos à votre endroit qui naturellement sont celles qu'un père, une mère donne à son fils qu'elle ne devrait pas dire normalement en public lorsqu'il est l'expression de l'homme de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Les gens rendront témoignage des exploits performés par le Saint-Esprit au travers de toi. Mais devant ta mère, elle dira c'est mon enfant. Il sortira les aspects honteux de votre vie privée en public, ne connaissant pas qu'en faisant ceci, en ne réalisant pas qui vous êtes devenu différent de celui qu'elle a engendré, vous êtes devenu une nouvelle créature pendant qu'elle a engendré un être humain ordinaire. Je ne voudrais pas que cette erreur se commette parmi nous à Sotéria, temple de la grâce. Une autre erreur que les gens commettent, c'est de penser que votre père spirituel n'est père seulement que lorsqu'il est vieux. 1 Timothée 1, la Bible nous dit, c'est Paul à Timothée. Timothée, mon fils, c'est que personne ne méprise ta jeunesse. Et que tu fasses au fils d'un homme éprouvé en toutes circonstances, capable de dispenser l'évangile en tout point. La Bible nous parle de Jean le divin qui a conjointement écrit l'épître de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, l'évangile de Saint Jean dans les synoptiques. La Bible dit que Jean était celui dont la tête reposait sur la poitrine de Jésus. Il était le cousin de Jésus, fils de Marie, cousine de Marie, mère de Jésus. Donc Jean était parenté à Jésus. Mais la Bible dit que si Jésus avait 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, c'est exact, non? Et que Jean était son petit frère, cela sous-entend que Jean était apôtre avant 30 ans. L'âge du judaïsme pour la majorité. Donc, l'apôtre, quelqu'un m'a dit, un jeune comme ça, on le consacre apôtre, le prophète, c'est pas une myriade, un jeune comme lui, prophète, amen, amen. Les gens ne comprennent pas ça. Que, bien aimé, j'établis scripturellement ce qui pourrait faire l'objet d'une question humaine incrédule à toi. L'apostolat, le prophétique, le pastorat, l'évangélisme ou le doctorat n'émane pas de combien de temps vous avez fait sur terre, mais de la réponse à un appel auquel vous avez répondu lorsque le souverain vous a appelé. Et déjà ici, les gens n'ont pas encore vu. Tu surprendras ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton poids ne définira pas la qualité des poids que tu saisiras. Ça n'est pas de celui qui veut dire de celui qui court, mais Dieu qui fait. Si c'était par là, ce ne serait plus par grâce, mais ce serait une faveur méritée. Mais c'est parce que c'est une faveur imméritée par laquelle ils ont été appelés que leur âge confondra les statistiques et les pronostics actuels d'évaluation des ministères. Après tout, c'est les résultats qui parlent pour eux-mêmes. Et pour leur cas, je peux dire, je n'ai pas besoin de se justifier. Quand je regarde l'apôtre, quand je regarde le prophète Scotan Myriade, bien aimé, ils n'ont pas besoin de me dire qu'ils commencent à réussir ou qu'ils ont réussi. Amen, amen. Quand je regarde, je sais qu'ils ont réussi. Ce n'est pas des figures de rhétorique, c'est pas des. On appelle ça comment? En français, ce n'est pas de la flatterie. Amen. Et lorsqu'on a dit nous sommes les producteurs des preuves, là, il doit montrer les preuves. Amen. Donc on peut ordonner quelqu'un comme apôtre nonobstant de son âge. On est d'accord, non? Amen. Je peux continuer avec d'autres exemples, mais le temps. Maintenant, lorsqu'on plusieurs appellent
n'importe qui père spirituel, parce qu'ils ne connaissent pas justement qu'il y a un père spirituel. Maintenant, dans une excursion biblique peu approfondie, à cause du temps, je vais montrer ici les 10 typologies de pères que l'on peut retrouver, spirituellement. 1. Le Père Céleste, avec moi le Père Céleste. Le Père Céleste. Le Père Céleste. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 5, autant pour moi, parce que verset 3, 30. La Bible dit, vous connaissez-le tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Ne nous soumets pas à la. Délivre-nous du mal. C'est le Père Céleste, le premier type de Père. Tout le monde le connaît, amen. Puis il y a le Père en Christ, avec moi le Père en Christ. Le Père en Christ est prédéfini ici comme celui-là qui vous a mené dans le Seigneur. Celui qui vous a mené dans le Seigneur. Amen, amen. Puis il y a ce qu'on appelle le Père spirituel. Le Père spirituel est celui qui vous a enseigné comment être spirituel. Qui vous a enseigné comment connaître Dieu en profondeur, comment lire, étudier, méditer la parole, comment prier, comment jeûner. Comment fouiller les passages scripturels de la Bible de Genèse, Apocalypse. Celui-ci vous a permis de connaître Dieu en profondeur. Il est votre Père spirituel. Amen. Amen. Puis il y a le Père dans le ministère. Celui qui vous a formé pour devenir un ministre de l'Évangile. Oh, mesdames et messieurs, on est encore ensemble. Amen. Ça fait combien que j'ai donné? Parce que là, ça fait 4. Hein? On a dit quoi? Allons-y ensemble. Premier, le Père Céleste. Deuxième, le Père en Christ. Troisième, le Père spirituel. Ensuite, le Père dans le ministère. Le Père dans le ministère. 4, nous avons le Père biologique. 5, nous avons le Père biologique. On peut le voir dans la Bible. La Bible nous dit dans Genèse que Abraham enfanta Isaac. Frère, Abraham était grand, mais personne ne connaissait que Isaac serait plus grand. Amen. Isaac était grand, mais personne ne savait que Jacob serait plus grand encore. Amen. Jacob était grand, mais personne ne savait que Joseph serait plus grand multidimensionnellement par rapport à Jacob. Ça veut dire que ce que vous voyez ici n'est qu'une plateforme érigée pour un transfert des esprits qui causera qu'au minimum, vous répliquez et dupliquez le double de ce que vous voyez à l'œuvre dans la vie de ces hommes de Dieu présents. Oh mon frère, ton amen me scandalise en fait. Amen. Amen. Nous avons le Père biologique. Le Père biologique, c'est celui de qui vous avez obtenu l'ADN. C'est celui qui transmet les chromosomes dans votre ADN. C'est celui qui définit votre taille, votre forme, votre gestuelle. Un Père spirituel peut vous affecter si profondément qu'il peut vous transmettre. Un Père peut vous affecter profondément, si profondément qu'il peut vous transmettre dans le sens du meilleur ou dans le sens du pire, soit des vertus ou même soit des maladies. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades tout simplement parce qu'ils ont hérité du patrimoine génétique d'un père biologique qui jadis lui était malade. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont transgénérationnelles. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Donc ça veut dire que la paternité est importante. C'est que vous deviendrez les mêmes produits de celui qui vous a engendré. Amen, amen. Amen. Donc après, là, ça me dit à chaque fois. Voilà, ça fait qu'à chaque fois, vous êtes obligé de mettre ça. D'accord, donc on était au 5. Le 5 c'était le Père biologique. Le 6e c'est le Père par substitution. Le Père par substitution. Dis avec moi, Père par substitution. Père par substitution. C'est le 6e type de Père que l'on rencontre. Certaines personnes ici n'ont pas été dotées de la grâce de vivre avec leur parent naturel. Peut-être que vous avez perdu un père.
biologique, mais Dieu permettra qu'à un moment de votre vie, vous rencontrez quelqu'un qui jouera le rôle de figure paternelle. Celui-ci a autant de valeur que votre père biologique. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Je parle de la paternité dans son sens bicaméral. Ça veut dire séculier comme spirituel. Tout le monde comprend un peu de quoi il est question. Donc c'est un père par substitution. On peut voir l'exemple dans Genèse chapitre 13 avec Lot, neveu d'Abraham et parenté par Abraham comme père par substitution. Amen. Joseph, la Bible dit que lorsque Joseph s'enquit de la nouvelle que Jésus était conçu du Saint-Esprit, Lucas, et la Bible dit que Joseph eut à cœur de répudier Marie. Et je n'ai pas un nom comme les bongos dans ces gabons. Je n'ai pas un bras droit pour me positionner professionnellement. Bien aimé, mon père, peut-être que ton père est décédé très tôt. Jésus de Nazareth était un enfant élevé sans le concours d'un père. Si Joseph a reconnu la grossesse de Marie comme constitution d'esprit, on ne nous fait mention de rien dans la phase d'éducation de l'impact de Joseph sur Jésus. Amen. Donc tu pourrais ne pas avoir un grand nom, tu pourrais ne pas avoir un bras droit, tu pourrais ne pas même avoir eu un père qui t'a nourri, ou qui t'a éduqué, ou qui a pris soin de toi, mais Jésus qui est aujourd'hui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs a fonctionné sans l'implication totale d'un père et est devenu celui qui s'est assis à la toiture de la nation mondiale. Peu importe là où tu es, peu importe là de famille, je décrète et je déclare que tu deviens un baron dans ce pays sans assistance. Un fils de prolétaire peut devenir milliardaire. Amen. Et défier toutes les statistiques de sorciers. Amen. Ton ennemi te rejettera toujours dans la direction de ton élévation. Amen. Quand vous traversez des problèmes, moi, je bénis Dieu de ce que vous traversez des problèmes. Parce qu'il y a une distinction entre celui qui traverse les problèmes et celui qui reste dans ses problèmes. Amen. Celui qui traverse les problèmes, il ne reste pas, il est en train d'en sortir. Amen. Donc quand tu traverses les problèmes, je bénis le Seigneur parce que je n'y suis pas mort à l'intérieur. Charlie Tchadj a dit quelque chose profond. Il a dit non, les problèmes dans vos vies sont comme l'embouteillage. Ça peut prendre du temps pour s'en aller, mais ça finit toujours par partir. Est-ce que tu comprends un peu de quoi les questions? Okay. Donc, il y a le père par substitution. 6 de quoi? 7, il y a le beau-père. Il y a avec moi le beau-père. C'est dans la Bible ça. Oui. La Bible dit que c'est le beau-père de Moïse et Jéthro qui instruisit Moïse de sélectionner 70 anciens. Il imposera les mains. Le gars, il va être moi. Vous êtes bien aimé. L'onction qui est sur une seule personne, Dieu te demande d'imposer les mains à 70 personnes. Et parce que tu divises ton onction par 70. Il reste encore un reste puissant. Il te demande de tomber sur quelqu'un qui faisait labourer les champs. L'onction d'une personne qui divise par 70. Les gars sont, la Bible dit, ils sont pleins de sagesse. Et il reste encore. À tel point que c'est parti tomber sur quelqu'un qui n'était pas battu le 70, 71e. Amen, amen. Vous voyez que donc, il y a un transfert qui peut s'opérer d'un porteur vers un récipiendaire. La richesse insolente que tu désires aujourd'hui est déjà dans les entrailles de quelqu'un. Je roule les voitures que mon père, en Christ, a roulé à cause de la qualité des services que j'ai abattus auprès de lui. Amen, amen. Tu vas payer. Le jour m'a appelé pour dire, pasteur, on va dire, les gens qui t'attendent à l'église après le génie. Après le culte du génie, j'ai menacé le responsable de ma sécurité rapprochée. Et je suis à la sablière en train de prendre du bon temps. Toi, tu m'appelles et me dire qu'il faut venir à l'église de Dada. Je dis, la personne ne peut pas atteindre le culte dimanche. On me dit, pasteur, ces gens sont mondialistes. Qu'est-ce que mondialiste le fait que tu dois venir à l'église maintenant? Tu n'es pas d'accord. Je suis arrivé à l'église en colère. Quand on dit, madame, monsieur, vous prenez tout. C'est une des palais. Après, ma fille, vous pas attendre, vous ne voulez pas. Parce que les déjà voiture. Amen, amen. 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 Donc, frère, il y a un transfert. Il y a un transfert qui s'est produit. Aujourd'hui, j'effectue le pasteur le celui de l'ambassade à la grâce. Donc, c'est moi les services que je partage. Les projets avec eux, et leur également avec moi. Absolument également. Pour ceux qui sont chez nous, actuellement, j'ai commencé les travaux de construction, non pas
d'une maison, mais d'une cité. Par la grâce de Dieu, c'est 25 appartements. Amen, amen. Sur le terrain familial, ce n'est pas que tout est caché. Amen. Je vous dis la vérité que nous sommes déjà à la finition de l'âge, de la première dalle. Amen, amen. Parce qu'il y a des tâches qu'il a fini, et maintenant à la cité elle-même en bas. J'ai construit sans transpirer, c'est-à-dire que ça ne me fait pas quelque chose. Est-ce que nous comprenons? Ça ne me fait absolument rien du tout. Un chômeur qui construit une cité de 25 appartements. Ça ne me fait rien du tout. Parce que génétiquement, j'ai reçu cette onction de mon père. Il est lui-même qui est le plus grand promoteur immobilier de la planète Terre. Deuxième, le Rwanda avec Paul Kagame qui battait actuellement sa cité à Kigali. Et troisième, Donald Trump. C'est tout le monde comprend. Donc parce que c'est dans les gènes. C'est dans les gènes de l'époque ont été transmis dans mes chromosomes et dans mes gamètes. Il était naturel pour moi de construire et de répliquer. Amen. Est-ce que tout le monde comprend que l'école est ce n'est pas pour affecter l'église par le parlant en langue. C'est pour les résultats pragmatiques concrets. J'ai respecté tous les points pour reconnaître et identifier tous les biens de la famille présidentielle en termes d'immobilier locatif, immobilier, des ventes, la Rolls-Royce de l'immobilier, rachat, restauration pour revendre. Aujourd'hui, je peux connaître à peu près combien d'immeubles les appartiennent. Et ayant toutes ces informations, je peux clairement dire que les 10 ans de sacrifices que je me suis donné pour construire dans ce cabot de cité seront des mois le numéro 1 planétaire dans ce pays. J'ai discuté avec les J'ai recensé leurs biens, les uns après les autres. Les pauvres se distraient dans l'intention de tuer le temps. Mais les riches se relaxent dans les endroits favorables à la création des plus riches. Alléluia. Si tu tues le temps te tue. Le temps est l'accessoire le plus indispensable pour la création de richesses. Et pourquoi les riches vous payent une ménagère pour s'occuper de leur linge pour que eux puissent. Il y a une grâce singulière. Il y a avec moi toi le soutien de l'homme, le soutien au ministère de l'homme de Dieu. Quand je dis homme de Dieu, c'est homme avec grand âge. Je dis maman et papa, l'homme nous partit. Amen, amen. C'est le prophète Esaïe, c'est le prophète papa Stéphane Myriam. Amen, amen. Peu importe que nous soyons, il y a plusieurs assemblées actuellement ici. Amen, amen. Donc, varié. Quand je parle ici, je suis en train de parler naturellement de le service, notre service sous ces hommes de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Bien. Troisième clé pour le transfert des esprits d'un porteur vers toi qui est le récipiendaire, c'est le soutien de l'œuvre de Dieu sous un homme de Dieu. Bien, je vais vous surprendre. Je ne sais pas si j'ai déjà servi Dieu dans ma vie un jour. Mais je suis sûr d'une chose. Dans ma vie, j'ai servi des hommes de Dieu. Amen. Et ça a payé. On devait lire des textes bibliques, mais c'est déjà je finis, je ne finis jamais. Donc à cause de ça, je suis obligé de sauter. Je ne sais pas si j'ai servi Dieu dans ma vie, mais je suis sûr d'une chose, j'ai servi les hommes de Dieu. Et à cause de ça, Dieu m'a visité. S'il ne t'est pas vrai, Dieu ne me visiterait pas dans ma même visite aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Frère, 2018, débauché de la compagnie, qui croit que les compagnies de transit aéroportuaires interprètent en anglais français. L'anglais que je n'ai pas appris à l'école. Ma plus grande moyenne du CP jusqu'à classe terminale, c'était 6. Que Dieu me pardonne. Je me réponds d'abord parce que j'avais triché ces jours. J'avais un coup d'œil statistique et pointu qui m'a permis d'avoir 6, ma plus grande moyenne en langue anglaise. Tous les voix confondus. Mais j'ai travaillé 6 sur 20. Mais j'ai travaillé comme interprète dans le domaine du pétrole de langue, toute forme d'anglais médical, l'anglais entrepreneurial, donc l'anglais des affaires et l'anglais ordinaire. Avec l'anglais que j'ai seulement. J'ai parlé l'anglais en 5 jours. J'ai touché quelqu'un qui parlait anglais, l'anglais était début pour moi. 5 jours après, j'ai parlé la langue anglaise. Mon anglais était super performant, je suis 13 candidats lors de l'entretien d'embauche en anglais 45 minutes. Ah oui, les là. Je suis 13 candidats. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'était sous le service. Dieu m'avait dit ça, un an m'a visité le 24 décembre 2007. Je me rappelle, le prophète Stéphane, en myriade de temps pour moi, il devait prêter même ce jour-là le rôle d'un roi. Il fallait pour le papier, tout ça, machin. Je me rappelle, à l'époque, on était encore de ceci. Amen. C'est là où l'ange m'a visité. Et il m'a dit, tu veux percer le ministère de la croissance des églises anglophones. Lui est comme un géant dans le monde anglophone.
Mais dans le monde, le christianisme francophone, il est comme un nez. Les gens, non, l'impôt, c'est pas pour pousser la tête déjà. Mais dans le monde anglophone, tu as déjà en même temps, quand il rit, seulement tout le monde commence à rire. Quand il tourne automatiquement, tout le monde commence à tourner. Quand il frappe seulement comme ça, toute une rangée en même temps. Moyennement, il projette à terre. Je me suis dit, mais pourquoi je faisais ça et pas dans la francophonie? Est-ce que c'est parce qu'il prie et je beaucoup? Il me dit non, c'est lié à leur compréhension. Il y a une petite onction. L'onction par compréhension et l'onction par inspiration. L'onction par inspiration a lieu lorsque nous adorons l'onction prophétique et dans la salle, quelqu'un qui est prophétisé, pas comment ça prophétiser. Et le mec, quand il n'y a pas l'onction prophétique, il n'est pas capable de prophétiser. Aujourd'hui, ça marche, mais ça ne marche pas. L'onction par inspiration, c'est lorsqu'on prie pour quelqu'un est guéri, parce qu'il y a une onction de guérison. Mais quand il n'y a pas l'onction de guérison dans la salle, on prie pour quelqu'un, la personne est toujours malade. Mais l'onction par compréhension, même quand quelqu'un dort, il se réveille, il y a un aveugle qui vend quoi. Il éternue seulement comme il dit le choix des pommes. Et l'aveugle voit. Amen, amen. Parce que la personne comprend que l'onction devient un procédé mathématique qui entraîne des résultats seulement. Vous comprenez un peu? Donc, c'est cela. Donc, le service, j'ai besoin de 3 personnes, j'ai besoin de 2 personnes. Rapidement, sauf l'homme de Dieu. Normalement, pasteur. 2 personnes. Un frère quand même. Voilà. Il a dit quoi? 3e règle pour le transfert des esprits, c'est quoi? Le soutien de l'homme de Dieu. Amen. La Bible parle de Moïse qui était soutenu par Aaron et Hur sur la montagne. La Bible dit que lorsque Moïse avait les mains levées, Israël était vainqueur contre ses ennemis. Mais lorsque Moïse avait les mains baissées, Israël était vaincu. La Bible dit que Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse élevées. Soutenaient les mains. Elle m'a levé le folie. Amen. Soutenez mes mains. Bien. Si ça tombe, on échoue tous. Maintenant, observez une chose, mesdames et messieurs. Pendant qu'ils soutiennent mes mains élevées, qu'est-ce qui se produit avec leurs mains à eux? Leurs mains s'élèvent également. Amen. C'est-à-dire que lorsque vous soutenez haut et le ministère d'un homme de Dieu, et que la main de Dieu soit puissante sur ton nom de Jésus-Christ. Que ton ministère qui connaît déjà l'exploit aille un exploit de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Et que l'onction prophétique, le don de prophétie, soit encore plus grand au nom de Jésus-Christ. Tu ne grandis pas dans le don, mais le don ne grandit pas en toi, mais que c'est toi qui grandis dans le don. Que toi et le don deviennent une seule personne à quel point on ne pourra pas faire la différence entre l'onction de prophétique et le prophète que tu es. Que chacun des péchés soit prophétique, que tu sois un élément de conclusion pour les ténèbres, un sujet de scandale pour les puissances et les prophètes. Que ton nom soit et résonne dans ce pays comme il n'y a pas été auparavant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu ne peux pas prier pour cela. Tu es un grand. Au nom de Jésus-Christ, déjà un fait reconnu. Que je te dise comme ta route est protégée par l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur Jésus? Deuxième chose, c'est que Aaron et Hur, pendant qu'ils soutenaient les mains de Moïse élevées vers le ciel, vous allez vous rendre compte qu'en soutenant ses mains élevées vers le ciel, Aaron et Hur avaient accès aux aisselles de Moïse. Donc à sa dignité. Par là, ils pouvaient voir si Moïse prenait ses mains 3 fois par jour, un le matin, un après-midi, un le soir. Vrai ou faux? Vrai. Une autre chose qui tue la bénédiction du transfert des esprits d'un porteur vers un récipiendaire, c'est le fait que l'accès à l'intimité de l'homme de Dieu, si vous n'êtes pas mature et sage, vous fera murmurer plutôt que de prier pour lui. Amen. La Bible parle de Noé, le prédicateur de la justice qui s'est dit qu'il s'en est enivré. La Bible dit que lorsque Noé s'est enivré, il s'est énigé dans la coulisse. Et la Bible dit qu'il y avait son fils, Cam, le père des Camerounais peut-être. Amen, amen. Je vous charrie. La Bible dit que Cam a pris, allait appeler les gens pour dire, oh regardez. Il est nu et il se prend pour un homme de Dieu. Or, Sem et Japheth ont eux pris
une couverture et sont venus le recouvrir. Frère, l'un des canaux de transfert de la bénédiction de votre Père vers vous, c'est lorsqu'il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas, à tort ou à travers, avérées ou non avérées, mais qui font en sorte que vous défendez votre Père de façon à couvrir la limité du couple apostolique. Lorsque vous faites ceci, bien aimé, l'homme de Dieu ne priera pas pour vous. C'est Dieu lui-même qui devient votre défenseur légitime. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Lève-toi et acclame le Seigneur. Je m'arrête pour là aujourd'hui.